Et salut à tous, c'est Rio et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo grenier plein, un trésor dans votre grenier. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à ceci, voilà, que vous avez pu voir dans l'intro, que j'ai déniché dans mon grenier. Alors qu'est-ce que c'est? On va essayer de savoir ce que c'est. Donc je vous rappelle les trois étapes. Première étape, nettoyage. Deuxième étape, présentation de la bête. Troisième étape, état de la machine, voir si elle fonctionne encore ou pas. Voilà. Mais celle-ci, je pense qu'elle n'est pas très ancienne. On verra bien. À voir avec la marque là, j'ai l'impression que la marque n'existe plus quand même. Mais bon, on verra bien. Alors, première étape, nettoyage. Alors, pour ce nettoyage, qu'est-ce que j'ai prévu? Je sais pas si vous pouvez voir, il y a beaucoup de poussière. Alors, à mon avis, vous voyez rien. Je vais... Alors, il y a la télécommande juste au-dessus, mais j'ai pas envie de bouger la télécommande parce que justement, il n'y a pas de traces de poussière au niveau où il y a la télécommande. C'est vraiment d'origine. Hein. Je sais pas si vous voyez la poussière, là je vois pas la caméra. Je suis pas derrière la caméra donc je peux pas la voir. Alors, sur les côtés par contre, il n'y a pas de poussière, c'est ça qui est génial. Regardez, il n'y a pas une... Ah si, il y a quelques petites traces de poussière, ça va partir vite fait. Mais autrement, il n'y a pas eu de poussière. Donc je sais pas comment c'est explicable. Il y a vraiment une très grosse couche de poussière au-dessus. Mais sur les côtés, ce côté droit c'est pareil, il n'y a rien. Alors, on va voir derrière. Derrière, non, pareil, nickel, c'est nickel. On va peut-être quand même passer un petit coup de produit. Mais autrement, le plus gros ça va être dessus. Et un petit peu devant, il y a un petit peu de poussière devant également. Voilà. Alors, c'est pas très bien centré. On va remettre ça comme ça. On va peut-être commencer par la télécommande ou... Non, on fera la télécommande après, mais on va juste l'enlever. Regardez. Elle a été limite collée. Est-ce qu'on voit quelque chose au niveau de la poussière, voilà. Je sais pas si vous voyez la poussière, il y a un peu de poussière devant. Voilà, il y a 2 traces de doigts. Voilà, là où vous voyez en noir, c'est là où j'ai posé mes doigts. Et tout le reste, en fait, c'est de la poussière. Tout le reste, c'est de la poussière. Du coup, ça nous fait une belle marque, là. Voilà. Une belle marque. Alors, hop, je vais peut-être me mettre par ici. Je ne sais pas de quel côté me mettre, en fait. Alors, on va donner un bon coup de brosse. Alors, il y a le câble. Nous sommes dans l'un des 500 centres de lavage éléphants bleus de France. Comme chaque jour, des véhicules éprouvés par la route vont retrouver une nouvelle jeunesse. De la haute pression haute qualité au lavage portique tout automatique, en passant par l'aspiration, nos caméras se sont immiscées partout pour percer le secret de beauté des éléphants bleus. Voilà, écoutez, nettoyage nickel. On va pouvoir passer à la phase numéro 2, c'est-à-dire la présentation de cette machine. Voilà, allez, tout de suite.
Nous voici partis à présent pour la présentation de cette machine. Alors, je vais quand même la rapprocher un petit peu pour qu'on puisse voir tout ce qu'il y a ici. Et après... Ok, elle est collée. Oh la vache! Oh la vache! Avec le produit, elle était complètement collée. C'est le produit que j'ai mis tout à l'heure là qui l'a collé à la table. Ah, faudrait que je passe un coup d'eau après. Parce que sur le bois ça a pas l'air top. En fait ça a accroché ici. Alors, on va nettoyer les pieds. Voilà. Ouais, ça colle. Ici ça colle. Là ça colle. Bon. On va la mettre comme ça. Il y a tout à côté de la table en fait qui colle là donc. Oh putain. Donc on va la mettre comme ça. Hein. Voilà. Ce sera pas centré, tant pis. Alors. Voilà, désolé pour le bruit. Et je vais fermer la fenêtre quand même, ce sera un peu mieux. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai fait quelques recherches, mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver ce que ça pouvait être. Tout simplement parce que ça n'existe plus. Cette marque n'existe plus en fait. Cette marque n'existe plus tout simplement. Alors, donc qu'est-ce qu'on voit d'écrit? Alors la marque en fait est écrite ici. C'est Technics. Alors comment je vais faire? Est-ce que je vais zoomer? Est-ce que je vais... Ouais, ce serait peut-être mieux que je zoome. Mais derrière la caméra que je zoome comme ça. Donc là vous voyez la marque, c'est Technics. Et ce qui est marrant à côté, c'est que c'est bien marqué Compact Disc Player. Et après là vous avez le numéro le numéro du modèle. SLPS700. Donc j'ai essayé de faire des recherches avec ça. Ça n'a pas été évident. Mais tout ce que j'ai compris, c'est que c'est un compact disc player. Ce qui veut dire c'est un CDP. CDP. Qui est en fait comment je pourrais vous dire, c'est la gamme au-dessus du CDI en fait. C'est un peu le même modèle si vous voulez. Enfin, un peu le même modèle. Non, c'est pas vraiment le même modèle. Les CDI, je sais pas si vous vous souvenez, c'était donc CDI, Compact Disc Interactive, créé par Philips, Sony et Matsushita. Et c'était le but c'était de concevoir des machines qui ressemblaient justement à ça, mais tournées vers l'interactivité. Donc en fait ils vous proposaient des logiciels interactifs, logiciels multimédia, documentaires, etc. Des films interactifs et également des jeux vidéo. C'est par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le CDI de Philips, le compact disque interactif de Philips, où il y avait les fameux Zelda qui étaient complètement pourris là. Je sais pas si vous voyez là les jeux Zelda sur le CDI. Et ben des modèles comme ça de CDI, il y en a eu énormément. Et si vous voulez, le compact disc player, c'est la gamme au-dessus. Enfin, c'est ce qui est arrivé après, si vous voulez. Genre, par exemple, je peux vous donner un exemple qui a pas grand chose à voir. Les lecteurs VHS sont arrivés avant les lecteurs DVD. Les lecteurs DVD, c'est un peu la gamme au-dessus. Blu-ray, c'est encore au-dessus. Je sais pas si vous voyez. Là, c'est la même chose. Vous aviez les CDI. Là, vous avez le compact disc player. Est-ce que c'est collé? Ouais, c'est collé. Donc j'ai fait quelques recherches.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait digital. Alors voilà, là je sais pas si vous voyez, je vais faire un zoom. C'est le logo de Disque Interactive, disque compact interactive là. Donc on est bien dans ce genre de produit. Je veux dire par là qu'avec ça on aurait pu s'attendre à ce que ce soit un lecteur CD ou bien un lecteur VHS. Moi au début quand j'ai vu ça je me suis dit tiens c'est un lecteur VHS c'est ça. Forcément. Alors qu'en fait non, pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez pas mettre de cassette là-dedans. Donc on va essayer de le faire à marche tout à l'heure. Donc j'ai fait quelques recherches. La marque Technics en fait c'est ça appartenait surtout à Matsushita. Donc Matsushita c'est une marque qui aujourd'hui ne s'appelle plus Matsushita mais Panasonic. Donc c'est le fondateur qui s'appelait le gars, hein, le japonais qui a fondé son entreprise, qui l'appelait Matsushita comme son nom de famille. Et dans son entreprise en fait il avait plusieurs marques, Panasonic, Technics et d'autres trucs. Et Technics c'était la marque pour tous les produits haut de gamme, généralement haut de gamme. Et donc ça c'est un produit pas de luxe mais un produit plutôt haut de gamme. Alors après la marque a complètement disparu, a été remplacée par Panasonic. Panasonic c'est la marque qui était le plus utilisée, la plus connue. C'est même pour ça que je crois que c'est en 2005 que l'entreprise Matsushita s'est transformée en Panasonic. Voilà. Donc quand vous verrez maintenant des lecteurs DVD ou des trucs comme ça Panasonic, ben c'est en fait Matsushita. L'entreprise Matsushita. Mais Panasonic c'est la marque. Et l'entreprise en fait c'est Matsushita. Voilà, petite parenthèse historique sur la marque d'où vient Technics. Et donc bah qu'est-ce qu'on a là? Bah je peux vous faire rapidement le topo. Hein. Je vais me mettre à genoux. Là on a le bouton power en gros, avec écrit standby. Donc là j'ai dit, c'est le nom du modèle, hein, le SL PS700. Donc là je vois on a une prise phone. Donc je pense que c'est plutôt une prise casque, non? Avec un level. Ça c'est le son a priori. Donc je pense que c'est une prise casque, parce que c'est écrit phone en fait, mais phone. Digital Servo System. Ah oui, là c'est compact disque audio. J'essaie éventuellement de vous montrer. Voilà. Alors, ici c'est écrit MASH. Alors MASH, je sais pas vraiment ce que c'est. En plus petit c'est écrit multi stage noise shaping. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Après on a toute une combinaison de boutons. Là on voit par exemple classe A4, je sais pas du tout ce que c'est. Classe A4, classe AA. Donc je sais pas du tout ce que ça veut dire. Vous avez le bouton pour ouvrir. Donc je suppose qu'on a un lecteur CD. Bouton stop, bouton pause, bouton play, ça ok. Là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc peut-être 10 chaînes. Display mode, un time mode, programme, clear, recall, 0 inférieur à 10. Là vous avez fonction manage, F1, F2, F3, F4, direct, F5 et search. Donc peut-être pour trouver des chaînes ou je sais pas quoi. J'ai lu qu'on pouvait programmer. Donc visiblement vous regardez votre télé, vous mettez un CD et vous pouvez enregistrer votre programme, donc ce que vous regardez. Donc je pense que c'est ça, c'est un... Alors je sais pas pourquoi compact displayer, je sais pas pourquoi le player, si on peut jouer quelque chose, j'ai pas trouvé d'explication, parce qu'on n'a pas de manette ni rien, on a juste une télécommande. Et en plus on n'a pas de port manette, hein. J'ai fait le tour, enfin, je crois avoir fait le tour. Alors je vais vous montrer. Sur le côté on n'a rien, c'est Unichrome.
On a juste voilà, les vis à enlever, c'est tout. Et alors à l'arrière, classe 1 laser product. Alors peut-être que ça peut être intéressant là. On a quoi déjà? On a le line-up LR, d'accord, ça c'est l'audio. On n'est pas en stéréo, on est en mono, synchro, je sais pas ce que c'est. Il n'y a rien, on dirait. Synchro. Digital out optical, ça je sais pas ce que c'est du tout. Ça ressemble à rien, c'est même pas un bouton ni rien. Caution, alors faites attention. To prevent electric shocks, do not remove screens, no user cervical parts inside. D'accord, bon, faut pas l'utiliser dehors, ils sont pas mis, on s'en fout. Là on doit avoir le numéro de modèle, alors le SL PS707EK, numéro de service FE1, ouais, on sait le numéro de service, d'accord, du modèle. Ah, là je voyais une espèce de petite rayure, je sais pas ce que c'est. Alors là on a des spécificités du truc. Peut-être essayer de vous le zoomer. Je suis pas sûr que ça donne quelque chose. Ah si, vous pouvez vous le voir. Voilà, mais moi je peux pas vous montrer sur la machine et en même temps zoomer. Donc en gros, il nous met toujours modèle SL PS700, compact disc player. Voilà, la puissance 50 et 60 Hz, donc a priori on peut changer, on peut passer en 60 Hz. 230-240 volts au niveau de la tension et 16 watts. Ah voilà, bah, c'est ça que j'avais besoin tout à l'heure de savoir. Matsushita Electrics Industrial, donc c'est fait par Matsushita et c'est fabriqué au Japon. Voilà. Et là, classe 1 laser product, je sais pas ce que ça veut dire. Et AC in, c'est pour se connecter. C'est le câble qu'on avait tout à l'heure. Hop, voilà, c'est le câble d'alimentation. Voilà. Je sais pas si je vous montre là. Ouais, c'est bon. Et sur la télécommande, bah, je peux vous montrer la télécommande aussi rapidement. J'ai regardé, il n'y avait pas de pile. C'est une télécommande basique. Hein. Voilà, hein, vous avez open, close, des boutons comme si c'était des chaînes. Program, clear, recall, level, play, stop, pause, voilà. Et avec la marque Technics en dessous. Voilà, bah écoutez, on va passer à la troisième phase parce qu'on est déjà à 12 minutes là-dessus. Je pensais faire moins. Donc c'est un compact disc player. Donc en gros c'est une machine multimédia qui est censée lire des CD. Des CD, pas les DVD, des CD spécifiques. Donc voilà, on va essayer de la faire marcher. Donc c'est une machine multimédia. Allez, on se retrouve juste après pour l'état de marche. Donc maintenant l'état de marche. Donc on va voir si ce compact disc player fonctionne. Alors je vais juste nettoyer un petit peu ça. Par contre, ce genre de machine, elles utilisent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des CD audio spéciaux en fait. C'est-à-dire que vous pouvez pas mettre n'importe quel CD dedans. Les CD vidéo ou audio, généralement ce sont des CD spéciaux ouais, qui sont protégés en fait. Protégés comme dans une console, dans une PlayStation, vous pouvez mettre... bon, non, la PlayStation c'est pas le bon exemple, mais par exemple dans la Nintendo 64 par exemple, vous avez des cartouches spécifiques à Nintendo. Vous pouvez pas mettre d'autres cartouches, même des CD là-dedans. Bah là c'est à peu près la même chose. Ce sont des CD qui portent l'insigne que je vous ai montré. Compact disc. Compact disc. Alors,
Donc je vais brancher ça. Je vais vous montrer en direct quand même. Ça fait du bruit, désolé. Ici. Voilà. Alors ma prise, c'était bon normalement. Alors par contre je vais pas avoir assez de mou. Si c'est bon. Hop, voilà. Alors oui, j'avais pris des câbles en plus. J'ai normalement ce qu'il faut pour tout brancher. Alors normalement j'ai juste besoin de ça, qui est la connectique mono. Alors on va mettre le blanc dans le blanc, le rouge dans le rouge. Et il me semble que c'est bon, hein. On n'a rien besoin d'autre. Aïe, aïe, aïe. Donc je sais pas du tout si ça va fonctionner. Alors je vais enlever cette guitare. Et je ne pense pas avoir de comment on appelle ça, de CD propre au CDI, propre à la machine. Donc on va voir. Allez, je teste, normalement c'est branché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être qu'il faudrait que je prenne ma télécommande. Elle est où ma télécommande de la télé? Elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a un compteur qui s'est mis en route, visiblement. Alors, on est branché sur quoi? Donc la V, il voit pas. Vous avez ma télé à gauche là-bas, mais j'ai l'impression que... Non, c'est pas en HDMI. Non. Alors, peut-être ça. À mon avis, ça n'a pas marché avec toutes les télés, hein, parce que... C'est quand même un vieux modèle. Alors, j'ai pas dit, ouais, les CDI, les CDDP, c'est fin 80, début 90. Plutôt des années 90, au début des années 90. Ça a été vite remplacé, il faut le dire. Voilà, AV ça marche pas. Bon, on va essayer d'ouvrir pour voir ce qu'il faut mettre dedans. Ah, il y a déjà quelque chose en plus. C'est un CD-ROM. D'accord. C'est un CD-ROM. Alors, si on fait play. Alors, si on fait play, ça fonctionne. Le truc fonctionne, mais normalement ça devrait être affiché à la télé. Support USB peut-être. Non, je vois rien. Dans musique. Non. C'est étrange, attendez, je vais vérifier mes branchements. Je vais vérifier mes branchements, mais bon. Donc visiblement ça fonctionne, mais c'est pas lu sur la télé. Donc toute la télé est trop récente. C'est fort possible ça. Ou alors j'ai pas branché là où il fallait. Bah pourtant si. Digital audio out. Ah, attendez.
Si je branche là, alors, dis donc, ça n'a rien fait. La télécommande. Bon, si ça marche pas là, tant pis, hein, mais bon, ça aurait été dommage. Bah non. Non. Bon bah écoutez, tant pis, hein, je pense que c'est parce que ce genre de matos ne convient pas à ma télé, qui est trop récente pour ce genre de machine, voilà. Bon, j'espère quand même que cette découverte avec moi de ce compact disque player SL PS 700 vous aura plu. Bon voilà, machine très spéciale. Dommage qu'on n'ait pas pu entendre du son. Parce que là en plus il le lit, je sais pas si vous voyez, il le lit le truc. Hein. Il voit qu'on est à la première musique et qu'on est à 2 minutes. Donc c'est dommage. C'est dommage, à moins que je me suis trompé dans certains réglages ou je sais pas quoi. Mais visiblement non, parce qu'il voit le truc. Donc je sais pas. Voilà, si vous avez l'explication, n'hésitez pas à me le dire. Allez, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. De cette machine. Et on se retrouve très prochainement pour une vidéo. Allez, carpe diem. Et à la prochaine.